Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, on s'attaque à la peinture des socles un peu simples et basiques et génériques de Marvel Crisis Protocol. Cette méthode peut être évidemment appliquée à n'importe quel type de socle, l'idée étant d'avoir un rendu rapide, simple et efficace. Essentiellement basé sur de la peinture de type contraste, ici ce sera pas mal de speed paint. En gros, on va vraiment jouer avec ça pour avoir un rendu très rapide. Comme d'habitude, on n'hésite pas évidemment à claquer le petit commentaire pour savoir si cette vidéo vous a été utile, à claquer le petit pouce des familles et évidemment à venir, si le cœur vous en dit, me rejoindre sur Patreon pour soutenir mon activité et le contenu que je vous propose. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc j'ai sous-couché l'entièreté du socle en noir et maintenant je vais appliquer du décompose flèche sur toutes les zones qui sont dallées et du gris neutre, du uniforme grey de Charmy Painter sur toutes les zones qui vont être en métal, sachant que évidemment n'importe quel type de gris neutre conviendra tout à fait. Gardez en tête à ce moment-là de la peinture, déjà je sais que mon personnage va être à peu près positionné comme ça et que en gros la lumière, la zone de lumière la plus intense sera par là. Ça va être important pour donner un petit peu de volume et de vie à l'ensemble, mais à part ça vraiment ce ne sont que des couleurs de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diluer un petit peu ma peinture, mais pas trop, de sorte à ce qu'elle reste couvrante, et je vais l'appliquer. La décompose flèche étant une peinture AK, elle est très couvrante, là où peinture Army Painter elle est beaucoup moins, mais dans les deux cas en fait ça fonctionne très bien. Et n'hésitez pas surtout à vraiment ne pas trop vous prendre la tête. Comme vous le voyez, j'utilise vraiment le flanc du pinceau, je pousse ma peinture dans la direction dans laquelle j'aimerais avoir le plus de lumière, mais ça n'a pas d'impact pour le moment, plus prendre ça comme un exercice qu'autre chose. Donc on va pas hésiter à faire évidemment plusieurs passages, hein. Comme je le disais, on ne se précipite pas, mais vous voyez c'est pas totalement opaque, mais ça commence à l'être. Et le but c'est d'avoir quelque chose de plus uniforme possible, on va dire, puisque ensuite viendront les étapes d'ancrage qui nous simplifieront la vie, mais en attendant ça permet d'avoir la base la plus clean possible. Alors juste pour la petite info, vous pouvez très bien aussi, on peut imaginer, sous-coucher par exemple en beige, que les Ten Horde, peu importe le beige en fait, pour justement n'avoir qu'à baser ensuite les autres parties ainsi que le pourtour du socle en noir. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là. C'est vrai que je les ai commencé comme ça et je trouve vraiment que la sous-couche noire, même après application, ça donne quand même un peu plus de profondeur à la texture. On a vraiment quelque chose de plus profond en termes de couleur. J'aime bien. Donc c'est comme ça que je procède, mais sachez que si vous voulez vraiment vous faciliter la vie, si vous avez beaucoup de socle à faire, sous couche beige, ça ira très bien. Et ensuite, on va procéder exactement de la même manière, évidemment, sur les parties en gris à l'aide de notre gris neutre. C'est donc de l'uniforme gris, mais encore une fois, hein, tous les gris de cet acabit-là feront très bien l'affaire. J'essaye juste de préserver en fait les zones à l'intérieur des gris en noir pour garder la profondeur. Encore une fois, hein, je vais appliquer un passage sur l'ensemble. Une fois que ce sera totalement sec, à ce moment-là, j'appliquerai un deuxième passage. Je vais ensuite revenir sur les bases assez uniformes avec du Pallid Bone pour les parties beige et avec du Space Wolf Grey pour les parties grises. Vous allez voir que je vais appliquer la contraste ou la speed paint de sorte à vraiment pousser ma peinture et jouer avec un peu pour l'orienter dans la direction de mes ombres, c'est-à-dire par là-bas.
Donc je vais utiliser un pinceau synthétique cette fois, simplement puisque je trouve que les peintures de type contraste flinguent rapidement les pinceaux. Alors je vous conseille vraiment fortement d'opter plutôt pour ce type de pinceaux là en fait, qui vont quand même moins prendre cher à chaque passage. Enfin autant prendre cher si vous voulez, mais étant donné qu'on va mettre moins d'argent dedans, parce que c'est des pinceaux à 2-3 balles quoi, ce sera carrément problématique. Durant le process, une fois que je l'ai appliqué un peu partout, je peux très bien me permettre avec un pinceau sec de revenir en fait et enlever toutes les parties qui me dérangent un peu à l'avant. Je vous déconseille de le faire de trop parce que ça risque de faire des éléments un peu cracra, mais globalement en le faisant un peu, ça permet toujours de dégager un petit peu et on peut, comme je vous le disais, un petit peu jouer avec vraiment pour stacker en fait cette couleur sur les zones où on veut que elle soit le plus intense, tout simplement. Et je vais faire la même chose évidemment avec le Space Wolf Grey, toujours en le poussant dans la direction en fait qui nous intéresse, à savoir que en fait ce sera la direction vers le fond, puisque la figurine encore une fois sera plutôt orientée vers cette zone là, l'avant du socle donc. Alors juste pour information, vous voyez le rendu une fois le premier passage effectué est sec. Il se trouve que ce socle est bien plus grand que les socles traditionnels de Marvel Crisis Protocol. Enfin, c'est un grand socle en tout cas. Et je trouve que ça mérite un deuxième passage. Donc une fois que c'est totalement sec, encore une fois, c'est très important, en fait on va refaire un deuxième passage en limitant sur les zones les plus en retrait. Donc je vais vraiment avoir tendance à pousser ma speed paint dans la direction vers le fond quoi. Donc vous voyez là c'est assez sombre déjà je trouve, mais par exemple sur cette zone là je trouve ça encore un petit chouïa clair, donc j'hésite pas à refaire un passage. Évidemment on va faire pareil avec le Space Wolf Grey, vraiment encore une fois uniquement sur les zones en retrait. Chaque étape on va gentiment laisser sécher, même si entre temps je peux tapoter un peu de la couleur. De toute façon en fait comme vous le voyez là le socle est un peu texturé et c'est plutôt cool, donc en fait ça va mettre un petit peu aussi en valeur toutes les petites imperfections du sol, et ça on va pas hésiter à le rechercher. Une fois ces étapes sèches, je vais revenir au Hardened Laser, toujours sur la zone beige, toujours dans les zones les plus ombrées, et du Green Black, toujours sur les métaux, sur les zones les plus ombrées. J'ai oublié de vous dire au début, mais en fait, étant donné que ça laisse pas mal de temps de séchage entre les différentes étapes, n'hésitez pas à travailler sur plusieurs socles en même temps. Comme je vous disais, je pense qu'on peut gagner en efficacité, et en plus, en sous-couchant directement en beige, vous aurez les étapes de sous-couche et de préparation et de couleur de base largement plus efficaces et plus rapides. Et ensuite, tout simplement, on va revenir avec très peu de Hardened Laser et pousser dans la direction de là où on en veut le plus. Je vais faire la même chose avec le Green Black. Donc je le dépose sur les zones que je veux être le plus sombre, et ensuite je vais venir pour pousser dans cette direction.
On va ensuite revenir avec nos couleurs d'origine, que ce soit sur le beige ou le gris, pour rehausser un petit peu les lumières sur l'ensemble. Donc je ne vais pas hésiter avec le flanc du pinceau à bien sûr rehausser les arêtes, mais je vais pouvoir aussi m'amuser à pousser un petit peu ma couleur vers toujours l'avant de la scène entre guillemets. Vous avez l'habitude, hein, je vous le dis, je vous le répète, mais vous savez, hein, on passe un passage, on le laisse sécher et on reviendra ensuite passer un deuxième passage pour potentiellement avoir des dégradés un petit peu plus clean. Vous allez pouvoir un petit peu aussi remarquer un peu les petites imperfections qui sont sur le socle, tout simplement en rehaussant de petits traits fins. Et comme je le disais, je vais revenir aussi au gris pour rehausser vraiment les arêtes sur mes zones de métaux. Rappelez-vous que pour avoir un non métallique à peu près probant, hein, faut pas hésiter à vraiment rehausser potentiellement toutes les arêtes, même celles qui sont donc on continue, hein, comme je disais, avec de l'uniforme grès avec lequel on va rehausser tout simplement toutes nos zones de gris. Alors on va essayer systématiquement d'insister plus particulièrement évidemment sur les zones dans la lumière, mais rien ne nous empêche de mettre un petit peu de lumière aussi sur les zones les plus proéminentes même au niveau des ombres, tant que c'est uniquement avec du gris. Et on peut enfin revenir avec une toute petite pointe de blanc mélangé à notre gris, juste pour avoir vraiment un gris un cran plus clair, hein. Pas plus, on veut pas de blanc pur, on veut vraiment juste un cran plus clair en termes de gris, de sorte à, en fait, toujours pareil, le socle est là pour mettre en valeur la figurine et non pas l'éclipser. Donc on veut pas d'un blanc pur, on veut vraiment un gris très clair, qu'on va insister sur lequel on va insister, mais encore une fois, vraiment uniquement cette fois, hein, sur la moitié la plus éclaircie de notre socle. Rappelez-vous que pour avoir un joli non métallique, il faut essayer systématiquement de quand même bien rehausser les arêtes. Ça va avoir son importance pour avoir un bel effet waouh. Alors à ce moment-là du process, je me rends compte d'un truc assez bateau, c'est que là où en fait sur un socle beaucoup plus petit, en y allant tout doucement, ça fonctionne plutôt très bien. Sur un socle plus grand, ça va manquer de... ce n'est pas assez clean, hein, pour moi.
Si ça l'est pour vous, tant mieux, hein, vous pouvez vous arrêter là bien sûr. Sinon il faut passer plusieurs filtres de couleurs. Comme j'ai la flemme, je vais pas vous mentir, je vais vous faire la version abrégée, juste en passant un petit coup d'aéro. Encore une fois, si vous y allez vraiment plus mollo, vous pourrez vraiment avoir un rendu plus clean du premier jet, mais moi je suis un gros bourrin. Donc je vais revenir à l'aéro, au décompost flèche. Cette fois, je vais le diluer avec le thinner AK, très important, parce que en fait la composition de la peinture fait que je vais avoir vraiment besoin du thinner AK pour avoir une dilution agréable à passer à l'aéro. Et il va falloir vraiment qu'une goutte ou deux pour avoir quelque chose de très opaque déjà. Donc là, vous voyez, le rendu est à mon sens beaucoup plus juste et pertinent. Ça ne va pas m'empêcher de revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par transparence, on voit encore les imperfections. Et ces imperfections-là, il ne faut pas hésiter à en jouer pour les marquer de nouveau, pour vraiment donner cette sensation de profondeur au socle et vraiment lui donner plus de vie. Il faut jouer de chaque petite imperfection quand c'est comme ça, de sorte à vraiment donner plus de volume à l'ensemble. Encore une fois, hein, en y allant vraiment doucement, je pense qu'on peut assez facilement, c'est ce que j'ai fait sur les précédents socles qui étaient plus petits. Là, j'y suis allé un petit peu trop de façon bourrine, sur des surfaces un peu plus grandes, forcément, ça pêche un peu. Mais dans l'idée, vraiment, ça vous permet d'avoir un résultat qui peut être très probant uniquement, vraiment en essayant d'utiliser uniquement quasiment de la speed paint et de la contraste, ça peut être très sympa. Et pour finir, je reviens juste au Green Black pour marquer un petit peu certains creux. Et je vais venir juste un petit peu teinter au Palette Bone pour retrouver un petit peu d'éclat dans mes couleurs. Là, la peinture s'arrache un peu. On va vraiment y aller doucement. Et voilà les amis, le rendu final pour ces socles pour Marvel Crisis Protocol. J'espère vraiment que ce petit tutoriel rapide vous a plu. Cette vidéo a été disponible en avant-première pour tous mes boss sur Patreon, que je tiens à remercier encore une fois puisqu'ils me permettent de vivre mieux de ma passion. Et n'hésitez pas à en faire autant et à venir nous rejoindre. Vous verrez, vous aurez accès à plus de contenu, plein de petites vidéos spécifiques, une figurine exclusive, bref, tout un tas de petites choses qui font bien plaisir. En tout cas, je vous remercie tous. Un gros big up à Valhalla Painting qui m'a demandé à plusieurs reprises le tutoriel pour ses socles. Et ben voilà, c'est une chose faite. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Il fait beaucoup de Marvel Crisis Protocol.
Et quoi vous dire d'autre à part que bah voilà, vous voyez le socle en fait, il reçoit maintenant le Docteur Octopus. Voilà, c'est la vidéo de peinture du Docteur Octopus, et d'ailleurs dès à présent accessible sur Patreon. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.